YouTube. Aujourd'hui je te fais une petite vidéo non pas sur mes petits dragons, mes Tribolonotus, mais sur l'espèce de serpent que je maintiens actuellement, qui est une espèce de serpent parfaite pour débuter. Je vais te parler de l'Elavdion. C'est une petite espèce de couleuvre asiatique qui a une aire de répartition juste gigantesque sur à peu près tout le continent asiatique. On peut en trouver de 0 à 3500 mètres d'altitude, c'est un truc de malade. C'est une espèce relativement petite qui va rester aux alentours de 80 cm, 1 mètre maximum à l'âge adulte, et vraiment docile. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les bases, le terrarium, l'alimentation. C'est parti! Voilà le terrarium pour mon petit couple. Ils ont tout juste 1 an et mesurent aux alentours de 50-60 cm à peu près. Ils sont dans un 60 par 45 par 45 cm, mais je vais pas tarder à agrandir leur terrarium. Donc n'hésite pas à voir grand pour la taille de ton terrarium parce que vraiment c'est des bestioles que tu vas kiffer, regardez, elles sont hyper curieuses. Pour les températures, elles supportent très bien les températures fraîches. Par exemple, tu vois, moi là, on est en hiver, il fait à peu près 21 chez moi, et elles ne sont pas chauffées, à part avec le petit spot UV. C'est une espèce qu'on va retrouver de l'Ukraine à la Corée, et qui peut être confrontée à des environnements plutôt hostiles. On va dire que de 20 à 30 degrés, tu as une bonne marge pour que ton petit serpent soit en plutôt bonne forme. Après, je te conseillerais quand même, si tu descends en dessous de 22-23, de rajouter un petit cap chauffant, un petit truc qui va rebooster un petit peu la température. Pour les UV, c'est un sujet un peu controversé, tout le monde n'en met pas assez serpents. Moi, je leur en mets à disposition car ils sont tellement actifs que vraiment ça me ferait mal au cœur sinon. Après, comme je l'ai dit souvent sur TikTok, si tu me suis, le plus important pour moi, c'est de partir sur une base de ce qu'on me dit, de mes recherches personnelles avant d'acquérir l'animal. Et quand c'est des animaux comme ça qui sont un peu méconnus du grand public, j'aime bien observer et un petit peu adapter ma maintenance, voir ce qui les fait kiffer tout simplement. Pour le substrat, perso, je fais un mélange un peu de tout ce que j'ai chez moi. Ça donne un look un peu naturel, donc ça me fait kiffer aussi. Tu pourrais très bien mettre de l'humus de coco séché. En fait, c'est une espèce qui va apprécier qu'il y ait une humidité relative, c'est-à-dire que 50-60% d'humidité, de temps en temps, ça va lui faire du bien. Chez certaines espèces, comme chez les Tribolonotus, l'humidité avec le froid peut être ton pire ennemi, car le froid humide peut créer des maladies pulmonaires. Je fais juste un petit pic d'hygrométrie 1 à 2 fois par semaine où je pulvérise un petit peu le terrarium. Si par exemple chez toi, comme chez moi, il fait aux alentours de 22, 23, 24 degrés, même l'hiver, ne les humidifie pas avec de l'eau froide pour ne pas créer un froid humide justement, mais de l'eau tiède dans ton pulvérisateur, ce sera mieux. C'est une espèce qui est réputée terrestre, mais les miens grimpent plutôt bien. Donc je leur mets un peu tout ce que je trouve, je change régulièrement l'aménagement de mon terrarium en fait. C'est un peu comme de l'enrichissement finalement, j'aime bien modifier mes terrariums régulièrement et pouvoir leur proposer des aménagements un peu différents chaque semaine, chaque mois. Je les sépare pour l'alimentation mais parce que je l'ai toujours fait pour toutes les espèces de serpents que j'ai pu avoir. Pour l'alimentation du coup, je leur donne à manger à peu près tous les 10 jours, toutes les semaines. C'est plutôt des bons mangeurs, hein. C'est rare que tu aies un refus avec eux. Et ils peuvent manger des proies assez grosses par rapport à eux, c'est impressionnant. Je te mets quelques plans de coupe quand même. C'est une espèce qui vit aux alentours de 10-15 ans. Et si tu as des questions comme d'habitude, tu peux me rejoindre sur Instagram et aussi sur TikTok d'où je viens normalement. Bisous!